Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Milou Secret. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes phases du retour au naturel, donc les différentes phases de la nappie. Donc, reste connecté pour voir la suite de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les différentes étapes que vous allez rencontrer lorsque vous allez décider de sauter le pas du retour au naturel. Donc, je vais vous expliquer ce qui vous attend exactement. J'aurai un petit calepin avec les petites notes que j'ai faites pour vous expliquer un petit peu ce par quoi je suis passée moi-même. Selon moi, il y a 8 étapes essentielles par lesquelles on passe quand on décide de revenir au naturel. Donc la première phase, je l'ai intitulée constat rupture. Pourquoi constat rupture? Parce qu'en fait dans cette phase-là, on va constater qu'il y a généralement un dégât. Soit le défrisage de trop ou le curly de trop qui a abîmé notre cuir chevelu ou qui a complètement cassé nos cheveux, ou en tout cas on va constater quelque chose de mauvais, quelque chose d'anormal et qui va nous dégoûter un petit peu. Donc cette phase-là, c'est plutôt la phase constat rupture. Donc il y a un dégât, on veut essayer de comprendre, ou on en a marre. Donc la phase 2, dans la phase 2, je l'ai intitulée questionnement. Cette phase nous pousse en fait à nous poser des questions sur pourquoi je défrise, pourquoi je m'inflige cette souffrance, pourquoi je me brûle les cheveux tous les 1 mois et demi, tous les 2 mois, en faisant le curly, en faisant le défrisage, mais pourquoi je m'inflige ces douleurs, ces maux de tête, ces migraines ophtalmiques, parce qu'il faut l'avouer, il y a pas mal d'inconvénients quand on fait les défrisages, quand on fait le curly, etc. Moi, en l'occurrence, avant de revenir au naturel, c'était le curly que j'avais fait en dernier lieu. Et j'en avais marre. J'en avais marre tout simplement des migraines ophtalmiques, des odeurs, parce que c'est ultra chimique. Donc, on est dans une phase où on se pose la question du pourquoi on fait ça. Pourquoi? Et cette phase-là est importante parce que ça va nous amener à la phase 3, qui pour moi est une phase importante parce que c'est la phase où on se dit il faut que j'arrête, j'en ai marre. Donc dans cette phase, on va se dire ok, je vais arrêter, mais je ne sais pas comment faire. Je n'ai jamais vu mes cheveux naturels en vrai parce que sûrement le premier défrisage remonte à tellement longtemps, on était tellement jeunes qu'on ne se souvient même plus de comment étaient nos cheveux étant petites. Donc du coup, il y a cette phase un petit peu où on ne sait pas trop, où on réfléchit, on se dit oui d'accord, je vais arrêter, mais comment je vais faire? Ensuite, il y a la phase où malgré tout, malgré les questionnements, on en a tellement marre qu'on se décide, on prend la décision. C'est ce que j'appelle la phase 4. Dans cette phase 4, il y a 2 options. Vous allez bien comprendre pourquoi. Dans la phase 4 de décision, il y a soit les personnes qui décident de faire le gros big shop. Ça, c'est pour les plus courageuses, hein, les filles. Vraiment, c'est pour les plus courageuses. C'est-à-dire, le big shop, c'est quand on coupe toute la partie défrisée du jour au lendemain. C'est-à-dire, on prend notre rendez-vous chez le coiffeur et on coupe littéralement toute la partie défrisée. J'ai pas eu ce courage moi personnellement, mais je félicite toutes les filles qui ont ce courage parce que c'est pas évident, surtout quand on a des cheveux défrisés qui sont longs. Donc voilà, donc ça c'est pour les plus courageuses, la phase gros big shop. Dans la phase 4, il y a aussi la deuxième option, c'est celle qui est le plus empruntée par les personnes qui reviennent au naturel, c'est la phase transition. Ce qu'on appelle la transition, c'est quand on prend du temps
avant de couper la partie défrisée, avant de faire un mini big chop, on prend le temps de transitionner, de laisser repousser nos cheveux au naturel. Et ensuite, au bout de quelques mois, généralement c'est dans les 6 mois, 8 mois, voire 1 an, on décide ensuite du coup, parce que c'est difficile de jongler entre les deux textures, donc on décide de couper la partie défrisée. Ensuite, on arrive à la phase 5. Ça y est, on a coupé, on n'a plus de partie défrisée, on est entièrement naturel. C'est-à-dire qu'on porte entièrement nos cheveux crépus. Donc là, c'est l'excitation, on est surexcité, c'est nouveau, c'est la phase que j'appelle action, recherche d'information, la phase 5. Parce que du coup, là, c'est l'euphorie. On regarde énormément de vidéos YouTube. On bouffe du YouTube comme pas possible. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai bouffé énormément de vidéos YouTube pendant cette phase. Les filles, même qui n'avaient même pas mes textures de cheveux, je les regardais quand même. Enfin bref, donc du coup, c'est une phase où on est vraiment dans la recherche d'informations totale sur les différentes textures de cheveux, sur les différents produits, les différentes routines. Donc voilà, on y passe des heures. Je ne sais pas vous, mais moi j'y ai passé énormément d'heures à visionner des vidéos. Donc voilà, ça me fait rire parce que c'est des bons souvenirs malgré tout. Ensuite, il y a la phase que j'appelle la phase 6. C'est la phase action aussi. Donc, c'est souvent la fin de la transition. Ce que j'appelle du coup action numéro 2. C'est toutes celles qui ont transitionné et qui du coup ont eu le temps de se préparer par exemple sur toutes les recherches que je vous ai citées avant. Donc, recherche de produits, recherche sur les différentes textures de cheveux crépus. Du coup, sur cette phase-là, donc les personnes qui n'avaient pas encore coupé la partie défrisée coupent leurs cheveux tout simplement. Il y a la phase achat des produits. Alors, dans l'étape 6, alors l'étape 6 est dangereuse, les filles, l'étape 6 est dangereuse. Dangereuse surtout pour le porte-monnaie. Parce que dans cette phase 6, on est des product junkie, c'est-à-dire qu'on est drogué, on bouffe des produits capillaires comme pas possible. C'est-à-dire que tout ce qu'on entend à la mode, le dernier produit à la mode, chez Mosture, les Cantu, tout y passe. Tout y passe. Toutes les marques y passent et la carte bleue fait grise mine parce que du coup, elle saigne à mort parce qu'on essaie tout type de produits. Tous les produits qu'une youtubeuse va essayer, qu'on voit que ça marche chez elle, on va essayer aussi chez nous. Et parfois ça marche pas du tout. Et du coup, enfin voilà, c'est une phase que j'appelle la phase dangereuse. Dangereuse pour la carte bleue. Donc on stocke les produits comme pas possible dans la salle de bain. Parfois ça déborde dans tous les sens. Donc vous devez sûrement savoir de quoi je parle. Et ensuite du coup il y a aussi la phase que je dirais, vu qu'on est dans l'action, qu'on a pris des décisions, qu'on est dedans, on est à fond dedans. Il y a la phase que j'appelle assumer et porter fièrement ses cheveux et assumer tout ce qui va avec, c'est-à-dire tout l'aspect positif comme négatif. Et cet aspect, cette phase relève beaucoup plus de l'aspect négatif selon moi, parce que du coup on a ceux qui sont choqués parce qu'on a coupé nos cheveux du jour au lendemain sans les prévenir, que ce soit notre entourage direct, nos amis, collègues de travail. Donc on a différents retours qui sont faits par rapport à tout ça. Nous avons aussi les personnes donc qui sont pas forcément bienveillantes et qui vont venir toucher nos cheveux ou qui vont faire des critiques sur nos cheveux. Donc cette phase, moi je l'appelle la phase embrouille avec les gens. Clairement, c'est la phase où on s'embrouille régulièrement avec notre entourage ou avec voilà, les personnes, les collègues de travail qui se permettent de toucher nos cheveux sans nous le demander. Hein, les filles, les doigts dans les cheveux comme ça là, sans nous le demander. C'est juste la phase embrouille. Donc préparez-vous à ça. La majorité d'entre nous, on passe par cette phase d'embrouille avec les gens, de critique, et faut avoir du répondant, faut pas avoir peur de cette phase. Il faut savoir ce qu'on veut et y aller franco quoi.
Voilà, mais généralement c'est plus de l'ignorance, c'est pas forcément, c'est rare qu'on tombe sur des personnes méchantes, avec des critiques vraiment méchantes, c'est rare, même si les gens sont vraiment ignorants sur le cheveu crépus parce qu'ils ne connaissent pas tout simplement. Voilà, ensuite il y a la phase 7 que j'appelle l'étape 7, c'est la phase bilan. Donc la phase où on va faire le bilan sur nos échecs, nos réussites. Donc ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui marche pas pour mes cheveux. Même si par exemple les choses qui marchent pas, malgré les bons conseils de telle et telle youtubeuse, donc on va faire un constat bilan. Donc qu'est-ce qui marche pas, et une réflexion qui va être menée sur notre propre cheveu. C'est-à-dire que même si telle youtubeuse utilise tel produit, fait telle chose, telle manière, on va réfléchir pour savoir au niveau personnel et unique ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Ensuite, arriver à la phase 8, ce que j'appelle la phase 8, c'est la décision finale. C'est-à-dire, c'est à la phase 8, après avoir traversé les différentes étapes du retour au naturel, après avoir tout testé, enfin tout testé non, parce qu'on ne teste jamais tout vraiment, mais après avoir passé ces différentes étapes, on sait à peu près si on va rester naturel ou non. Il y a deux options. La première option, c'est les personnes qui ont tout testé, tout essayé, selon elles, bien évidemment, et qui du coup perdent la motivation parce qu'elles ne voient pas de résultats, parce que leurs cheveux stagnent, ne poussent pas ou se cassent énormément et elles ne trouvent toujours pas de solution. Elles ne comprennent toujours pas comment leurs cheveux fonctionnent. Donc il y a le ras-le-bol, il y a la fatigue, la perte de motivation, et là c'est le no way, c'est le retour à la case départ, le passage à l'acte. Donc redéfrisage. Donc ça c'est pour les personnes vraiment voilà, qui n'ont pas réussi à se recentrer sur elles-mêmes, parce que moi je trouve que voilà, la phase 8 c'est la phase la plus libératrice, parce que c'est la phase où on a compris ce qui fonctionne. Donc dans l'option 2 de la phase 8, c'est lorsque l'on a compris ce qui fonctionne et que l'on adapte du coup les produits, la routine et toute la manipulation et tous les modèles de coiffure, etc. à notre propre personne. C'est la phase où on écoute nos cheveux, la phase où on comprend nos cheveux de mieux en mieux. Et du coup, là, forcément, il y a des choses qui se débloquent. Il y a la pousse qui se débloque, il y a la douceur, il y a la souplesse des cheveux, il y a l'harmonie en fait. On ressent une harmonie entre notre cheveu et nous. C'est-à-dire qu'on a compris ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent. Et du coup, là, on tombe littéralement, les filles, amoureuses de nos cheveux. Celles qui sont revenues au naturel depuis un certain temps et qui vont sûrement comprendre ce que je suis en train de dire, la phase où on tombe amoureuse de nos cheveux et on les adore dans tous leurs états. Même, oui les filles, même quand ils shrinkent, même quand ils perdent leur longueur, on les adore quand même. Même quand ils n'ont pas le meilleur twist out, le meilleur braid out, la meilleure définition, on s'en fiche parce qu'on les adore, on les porte fièrement. Et là, on se la raconte un petit peu parce qu'on est en mode bombasse, nos cheveux nous vont bien, on les porte bien. Donc c'est véritablement la phase la plus libératrice, parce que du coup, on est 100%, voire même 1000% à l'aise avec nos cheveux. Comme moi aujourd'hui, je les adore. Comment vous dire, j'adore ma touffe. Et pour rien au monde, je ne redéfriserai mes cheveux, parce que j'ai appris à les connaître, etc., etc., etc. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Les différentes étapes, ce qui vous attend lorsque vous décidez ou vous réfléchissez à un retour au naturel. Ce n'est pas simple, franchement, ce n'est pas simple parce que du coup, il y a toute une préparation physique, mentale, surtout mentale, je dirais, surtout une préparation mentale, parce qu'en fait, on est tellement confronté à la beauté occidentale, on nous envoie tellement à la figure que la femme la plus jolie au monde, c'est la femme occidentale, blonde, yeux bleus, cheveux lisses. Donc à un moment donné, on ne correspond pas du tout à ces standards-là, à ces standards et les dictats de beauté qu'on nous impose. Donc lorsqu'on a fait tout ce cheminement pour arriver jusqu'à de la phase 1 à la phase 8,
La phase 8, je peux vous dire que c'est royal les filles. C'est la phase où vraiment vous avez votre confiance en vous qui est boostée. Vous prenez confiance, vous sortez, vous êtes fiers de vos cheveux, peu importe les saisons, peu importe comment vous les portez, que ce soit l'afro-boule, que ce soit l'afro-puff, que ce soit en braid out, twist out ou peu importe, mais vous êtes fiers. Et du coup, une femme qui est fière de ses cheveux, une femme qui est fière d'elle, forcément, elle est belle. Et du coup, elle se sent belle et l'extérieur le voit aussi de la même manière. Donc, bonne réflexion les filles, celles qui n'ont pas encore sauté le pas. Réfléchissez bien, mais franchement, vous ne perdrez rien. Dans tous les cas, même celles qui ont désisté, qui se sont désistées en cours de route et qui ont redéfrisé, elles ont quand même appris quelque chose. Donc voilà, donc bon courage, bonne réflexion et j'en suis sûre que vous ne regretterez jamais. Allez, bonne fin de journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Abonne-toi, restez connectés, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Juste un petit plus, si vous voulez que je puisse vous expliquer comment j'ai réalisé cette coiffure, donc du coup je vous ferai bientôt une petite vidéo sur comment faire une petite coiffure protectrice, simple et rapide à faire bien sûr, et qui vous protège toute une semaine. Donc voilà. 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 Je vous ferai une vidéo bientôt. Allez, à bientôt!